Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Louis Gouju, je suis retraité. J'ai été 15 ans prof de PS et puis Prague au STAPS à Créteil avant de passer une thèse sous la direction de Daniel Boutier. Et je me suis... Ouais, c'est pas... Je me suis spécialisé sur la question des compétences, ce qui m'a valu ensuite d'avoir en charge l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport. Et puis, quand je suis sorti de là, j'ai été responsable de la reconnaissance professionnelle, de la reconnaissance par le monde professionnel, des diplômes universitaires, et pas seulement de STAPS. C'est important de le savoir parce que souvent en STAPS, on se bat un peu la coulpe. Quand on observe un peu les autres disciplines, on s'aperçoit qu'on a fait quand même pas mal de chemin chez nous. Voilà. Alors, la question posée, c'était pour un service public de formation au métier du sport, quelle place et quel rôle pour l'université? Alors, je vais commencer par quelques éléments pour indiquer, quand on parle de service public, donc moi, là je ne représente personne, donc je vais vous donner une position qui est une position personnelle. Le point de départ de la réflexion là, que je vous propose, c'est avant tout quand même de se dire, finalement, le service public, c'est quand une fille ou un garçon, à la fin de la classe de 3e, a envie de faire une carrière dans les métiers de l'activité physique et ou sportive. Et finalement, en quoi le service public répond ou ne répond pas à son attente. Donc le point de départ pour moi, vous voyez, c'est la continuité de la réponse apportée du service public aux ambitions, aux souhaits, aux vœux des filles et des garçons qui veulent s'engager dans nos métiers. Force est de constater que les conditions ne sont pas réunies pour un certain nombre de raisons. Non, bon, c'est pas grave. Alors, pour un certain nombre de confusions. La première confusion qu'on rencontre, c'est celle de ce qu'on appelle les niveaux de qualification. Donc vous savez que l'ensemble des métiers en France est classé sur une grille en 8 niveaux. Au début, dans les années 60, c'était en fonction du temps d'études, et maintenant on essaye de regarder en termes d'autonomie, de responsabilité. Et donc, globalement, pour vous donner un premier point, les formations de niveau bac sont les niveaux 4, DUST, DUG, c'est niveau 5, la licence, ça relève des métiers du niveau 6, le Master 7 et le doctorat 8. Donc, première confusion, voyez bien que quand je disais tout à l'heure, une fille, un garçon veut s'orienter vers les métiers du sport, par exemple, dont le centre de gravité, finalement, c'est quand même le niveau 4, normalement, ça devrait se dérouler avant le bac, puisque c'est une atteinte de niveau 4, et voyez bien qu'avant le bac, eh bien, ça n'est pas possible, on est obligé d'attendre les STAPS, et finalement, l'un des effets, c'est de faire assumer aux STAPS la nécessité de professionnaliser au niveau 4. Hein, c'est l'exemple que tu as donné tout à l'heure en disant « Ah, vous avez un master, mais vous n'avez pas de BP, alors on ne peut rien pour vous. Hein. » Troisième élément, très important, c'est que quand on parle des métiers, vous voyez bien, y compris dans la conversation qu'on a depuis tout à l'heure, là, on parle du sport, on parle des métiers du sport. Et du coup, sport, activité physique, éducation physique et sportive, en termes de métier, on finit par tout ramasser en disant mais tout ça c'est des éducateurs sportifs. Et par conséquent, vous voyez bien que on tombe sur un autre écueil, c'est de dire les bénévoles, les titulaires d'un certificat de qualification professionnelle, d'un BP, d'une licence, d'un master, tout ça c'est des éducateurs sportifs. Et vous voyez que ça ramène constamment
l'idée que au départ, il faut être éducateur sportif. Éducateur sportif, c'est du niveau 4. Les STAPS, c'est pas fait pour ça, donc les STAPS ne professionnalisent pas bien, etc., etc. Vous voyez encore une autre confusion. Troisième ou quatrième élément, c'est une espèce de culture qu'on a, alors bon, depuis 20, 25 ans, 30 ans, même auparavant, c'est de dire, il y a des formations, il y a les vraies, il y a les formations métiers du sport, et puis dans le service public, quand on va au STAPS, on peut effectivement avoir des diplômes qui peuvent permettre d'enseigner ou d'intervenir, mais on ne va pas vous donner les vrais diplômes, on va vous donner des équivalences. Et on a une culture du mot équivalence, où chaque fois qu'on rencontre des collègues, on dit « Ah ouais, on pourrait peut-être éventuellement vous donner l'équivalence d'une partie du BP. Bon, vous allez le finir, puisque vous êtes de bons étudiants, vous allez finir le BP sans problème. Hein. Vous êtes de bons étudiants pour les BP. Et donc, ça veut dire, quand on renverse l'affaire, que forcément, le service public de l'enseignement supérieur, il ne professionnalise pas, puisqu'il faut d'autres diplômes. Et puis tout ça, à l'arrivée, alors, on va parler tout à l'heure de formation privée, mais il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 1000 diplômes pour un secteur professionnel qui pèse 200 000 personnes. 1000 diplômes, 1080. Que ces diplômes, bien sûr, sont concurrentiels, puisque la grande majorité d'entre eux prétend au statut d'éducateur sportif. Et que derrière, eh bien, ça amène quoi? Il n'y a pas de la place pour tout le monde. On va défendre le beefsteak et on va développer le corporatisme. Et ça, vous voyez bien que c'est aussi un frein pour le développement du secteur public. C'est par là. Alors, quelques préalables, une fois qu'on a dit ça, en termes de témoignages, quelques préalables pour qu'on envisage des solutions. Alors, il y a certains collègues qui sont là, qui vont sourire. Je pense on peut peut-être arrêter au bout de 30 ans de penser qu'il suffit de mettre les gens qui ont des intérêts divergents autour d'une table pour que ça débouche sur une solution. J'ai vécu les états généraux, les tables rondes, les assises, les rapports, Camille, Bertsch, etc., etc. Encore une fois, en gros, tous les 2 ou 3 ans, on met les mêmes personnes autour d'une table, on leur dit faudrait quand même un service public de formation, hein, et tout le monde dira oui, 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 oui. Et puis, au bout de 1, 2, 3, 5 réunions, il y a un beau rapport, on referme le rapport, on s'en va, et puis on reprend comme si de rien n'était. Donc, je crois par conséquent qu'on pourrait peut-être essayer d'inverser, de faire une proposition de politique publique, et puis ensuite de demander aux gens d'accéder, d'accepter ou pas, hein, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on opère une rupture un peu sur les stratégies à l'échelle nationale. Et pour ça, je pense qu'il faudrait revenir à un service public de formation au métier de l'activité physique et ou du sport. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a plus d'emplois dans l'activité physique que dans le sport. Avec un service public intégré, ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre en charge la question des lycées et universités. J'y reviendrai sur une slide suivante. Une logique de formation tout au long de la vie. Alors vous savez que, bon, il y a eu la loi, on a mis en place les blocs de compétences. Et alors j'ai eu la chance de coordonner un petit peu ce type de travail, et les STAPS ont par conséquent mis à plat les compétences construites par les étudiants quand ils étaient là, avec l'ambition que ça donne quelque chose de modulaire et qu'on puisse aller chercher dans l'enseignement supérieur ce qu'on ne pouvait pas développer ailleurs, etc. À l'heure actuelle, je tiens quand même à rappeler que ça fait plus de 6 ans et que nous sommes les seuls à avoir développé les blocs de compétences dans le dispositif, que ça vient un petit peu, mais quand même pas mal à reculons. Enfin, un abandon des logiques corporatistes. Alors, c'est pas une agression de ma part vis-à-vis des collègues, mais je l'ai quand même vécu pendant 30 ans. Fabienne ne démentira pas, que ça soit dans les APPN ou autres,
eh bien, l'objectif, c'est de faire que les STAPS ne puissent pas déboucher sur ces emplois. Et alors, il n'y a pas que l'escalade, hein, mais il y a plein d'endroits où il faut quand même se dire les choses, honnêtement. L'objectif, c'est de préserver un système de formation qui participe au modèle économique maintenant de la majorité des fédérations. Il faut par conséquent pouvoir nourrir ce modèle, et si on nourrit ce modèle, on part de l'idée qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Par conséquent, vous voyez bien qu'on reste encore une fois sur des logiques qui sont des logiques corporatistes. Alors quelques propositions, là aussi pour ne pas prendre de temps, utopistes parce que je ne me fais pas trop d'illusions à mon âge. Repartir d'une définition des métiers qui soit plus conforme aux réalités. Comme je disais tout à l'heure, je me suis occupé de l'Observatoire national. Quand on a mis à plat l'ensemble des métiers avec une grille de définition, je tiens à rappeler que à l'échelle européenne, c'est cette méthodologie qui a été reprise, mais pas en France. Donc c'est nous qui l'avons sorti, mais ça ne fonctionne pas en France. L'ensemble des pays européens, avec l'Observatoire européen, fonctionne avec ça. Et qu'est-ce que ça donne? C'est pour ça qu'on s'appuie en disant que il y a beaucoup d'emplois dans l'activité physique et pas spécifiquement dans le sport. Il y a des mutations, vous savez très bien, qui sont énormes. Le modèle traditionnel sportif, malheureusement, il a quand même un peu de plomb dans l'aile, et par conséquent, les métiers sont en train de muter. On n'est plus en train d'évoluer là, on est en train de muter. Et du coup, si on n'arrive pas à essayer de classer les métiers, de se dire il y a des métiers qui sont des techniciens de l'activité physique, des techniciens du sport, ça doit nous permettre par conséquent de réfléchir autrement à la question par exemple de l'éducation. Et voyez bien, et de se dire à partir du moment où l'éducation est le mode d'entrée dans la relation aux formés, à partir du moment où on n'est pas là sur de l'incident, à partir du moment où il y a des réels blocs de compétences liés à ça, et bien à ce moment-là, c'est ça serait bien de pouvoir monter le niveau des éducateurs sportifs et pour avoir, par exemple, le niveau 5 ou le niveau 6 pour tous les intervenants en direction des enfants, et non pas seulement, voyez, le fait de quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, mais qui en termes de compétences reste relativement flou. Troisième élément, je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de mettre tout le monde autour de la table, il faut sortir de la logique d'équivalence. Eh bien, des blocs spécifiques, ça permettrait, vous voyez, de dire, par exemple, qu'il n'y a pas... Quand on se met autour de la table, il y a des gens qui disent « Ah, mais on n'a qu'à commencer les études par un truc simple, hein, on va faire d'abord des éducateurs sportifs en première année avec un bloc commun, hein, ou deux blocs communs, et ça sera les blocs communs au BP et puis au STAPS. » Mais les STAPS développent des blocs de compétences qui leur sont spécifiques. Je crois qu'il faut les mettre à disposition du service public de formation, qu'on puisse venir, par exemple, chercher des blocs liés à l'APA, quand on a été éducateur sportif, quand on est formé un BP. Mais le bloc APA, ça nécessite une formation STAPS, et c'est en STAPS qu'on le délivre, et qu'on peut le construire. Et donc, vous voyez, cette idée-là de bloc de compétences, alors j'ai un CQP, donc j'ai un bloc de compétences, il faudrait absolument que ça soit valable aussi en STAPS. Ben non, pas forcément. Et donc, vous voyez que c'est une architecture qui est à construire, et pas un espèce de troc avec cette notion de bloc de compétences qui est quand même relativement solide maintenant, et on a pas mal travaillé dessus, et on avance suffisamment. Donc, pas sortir de cette logique, hein, de point de passage unique. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'équivalence de compétences. Donc, quand on avance là-dessus, je crois qu'il faut qu'on arrive dans notre domaine, qui est un domaine encore en professionnalisation récente, à pouvoir réfléchir sur des parcours de vie. On parlait tout à l'heure des filles et des femmes.
faut quand même regarder, hein. Moi j'ai passé beaucoup de temps à regarder par métier, les filles qui sont dans le domaine du fitness, regardez combien de temps elles durent, et pourquoi. Et regardez ce qu'on leur propose. Rien. Rien, parce qu'il n'y a pas de logique modulaire, donc à partir du moment où il y a le premier enfant, et où il y a un peu d'arrêt, et où il y a de la fatigue, etc., eh bien, après on dit « Ah bah finalement, les métiers du sport, on n'y reste pas très longtemps. Hein. » Bah non. Non, parce qu'on n'a pas pensé ces parcours. Et donc là-dessus, les STAPS peuvent aussi être un recours, avoir la responsabilité d'assurer, par un certain nombre de blocs tout à fait spécifiques, la capacité d'avancer en carrière. Pour terminer, les résultats. Alors, potentiel, hein, ce qu'on pourrait en attendre. Ben, premier résultat pour moi, c'est que si on n'avait pas à attendre l'université pour faire une formation qui débouche sur un emploi dans les métiers de l'activité physique ou sportive, eh bien, par rebond, on n'attendrait pas les STAPS. Et si on n'attend pas les STAPS, ça veut dire que les STAPS vont reprendre un statut de formation supérieure, c'est-à-dire de développer les métiers qui sont réellement les métiers demandant un niveau 5, un niveau 6, un niveau 7. Alors que vous voyez, ce que je disais en entrée, comme tout est mélangé, bah, on demande aux STAPS d'assumer la formation des maîtres nageurs. J'ai rien contre, j'ai participé à ce travail en 2010. Mais, donc vous voyez, encore une fois, il faut qu'on puisse se débrouiller pour qu'il y ait une continuité là, de formation. Bon, vous savez très bien, on va se dire, il y a eu des initiatives de Bernard André là-dessus, hein, l'inspecteur général, pour essayer de développer ça. Le problème, pourquoi on s'y est opposé, nous, à l'enseignement supérieur, eh bien, c'est que ça débouchait sur des équivalences, d'équivalences. Et à l'arrivée, il y a quelqu'un qui était effectivement passé par un bac pro avec une mention complémentaire, puis une deuxième mention complémentaire, et puis à l'arrivée, quand on regardait bien, il avait un bout de l'équivalence du BP. Enfin, c'est pas ça le service public. Le service public, c'est je suis formé, j'ai un diplôme, et je dois être reconnu sur le métier pour lequel j'ai été formé avec un emploi. Troisième élément, il y a une grande réflexion là, qui est menée au sein de Jeunesse et Sport, vous savez, sur la mise en place des blocs. Et puis, il y a toujours cette idée, encore une fois, de dire, mais il faudrait d'abord des blocs de spécialisation. Les blocs de spécialisation, ça veut dire un bloc de spécialisation technique. Quand on préparait avec Gilles, hein, je lui disais, vous savez très bien qu'il y a des métiers, par exemple, moniteur guide de pêche, parce qu'on est en Bretagne. Et il y en a pas mal de mon côté là qui vont, et on va dire au STAPS, vous n'êtes pas un lieu de formation correct pour le moniteur guide de pêche. Ben non, c'est pas notre boulot. On ne sert pas à ça. Donc là, à ce niveau-là, si on doit aller vers l'éducation sportive, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un mode d'entrée différent que celui de la spécialisation sportive? Eh bien, le modèle, c'est celui de l'éducation physique. Je suis désolé, un prof de PS, il encadre 24, 25, 30, 32 gamins toute l'année, dans une variété d'activités physiques incroyables. Apparemment, on ne les casse pas tous. Et puis, on est compétent pour intégrer ça dans une problématique éducative, surtout, et au service d'une problématique éducative. Ça veut dire que les blocs de compétences de type intervention ou de type éducation, ils pourraient être des blocs centraux, y compris pour les métiers de niveau 4, pour aboutir derrière à des additifs, on va dire, sur les spécialités sportives. Ça ne veut pas dire qu'on renie la spécialité sportive, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément le mode d'entrée absolument nécessaire pour qu'on puisse avoir une entrée dans la formation professionnelle. Et enfin, dernier point, si on fait ça, je crois qu'en se concentrant un peu plus, eh bien on peut revenir sur la capacité de la formation à s'adapter aux enjeux sociaux, aux mutations dont je parlais tout à l'heure. Et là-dessus, il faut savoir quand même que l'université, encore une fois, est un lieu de professionnalisation tout à fait opérant, efficace, avec une variété de diplômes qui le permettent,
et du coup, on serait là quand même sur un facteur très très favorisant. Voilà, je vous remercie.